Bonjour, assalamu alaikum, hello, et tout ce que vous voulez, ciao, bello, bella. Je voulais vous partager ma réflexion du jour. Vous savez, en tant que personne, en tant qu'être humain ayant grandi dans une famille religieuse, religieuse, euh, j'ai grandi dans une idée, et je pense que les trois religions monothéistes, musulmanisme, christianisme et judaïsme euh, vont se reconnaître dans ce schéma-là. C'est-à-dire que j'ai grandi avec des idées religieuses selon laquelle bonjour, assalamu alaikum, hello, konnichiwa, ciao, et tout ce que vous voulez. Je voulais vous partager ma réflexion du jour. En fait, j'ai l'impression, en tant qu'être humain qui a grandi dans une famille religieuse, et là, je vais comparer les trois religions monothéistes, le musulmanisme, le judaïsme et le christianisme. Dans ces idéologies-là, euh, on, on, on oppose le bonheur et la soumission à Dieu. Il y a une notion de, pour satisfaire Dieu, on doit toujours être dans la souffrance, on doit toujours être dans la difficulté, dans le dur. Euh, on entend souvent patiente, subis, ne dis rien. Euh, Subis en fait. On est souvent dans un pessimisme ambiant, dans un fatalisme qui, pour moi, ne correspond pas avec ce que j'ai compris de l'islam. Dans l'islam, j'ai trouvé l'optimisme, j'ai trouvé un Seigneur plein de miséricorde, un Dieu plein de miséricorde. Euh, j'ai trouvé un Dieu clément et plein de mansuétude. J'ai trouvé énormément de souplesse et de liberté. J'ai trouvé une facilité dans chaque chose. Euh, qui s'oppose avec les religions des hommes. Donc là, je vais parler des monothéistes, donc le judaïsme, le christianisme et le musulmanisme, qui ont des idéologies dures, fermées, rigides, blanc ou noir, binaires, euh, où on complique la vie, où on la rend difficile sous prétexte que c'est comme ça que Dieu aime qu'on fasse et aime qu'on vive. Or, je le répète, dans l'islam, j'ai trouvé l'inverse. J'ai trouvé euh, à, que à chaque problème que l'être humain va avoir dans sa vie, n'importe lequel, que ce soit relié à un être humain, relationnel, émotionnel, maladie, financier, que Dieu avait avec cette difficulté, avec ce problème-là, que Dieu avait envoyé que des solutions, que toujours il y aura une solution. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans l'islam. Que dans chaque problème que tu auras dans ta vie d'être humain, il y aura obligatoirement une ou des solutions à ce problème. Donc, de la bombe, en fait, c'est de la facilité. Donc, facilité, donc du coup, trop bien, en fait. Du coup, aucun problème. J'ai trouvé dans l'islam que lorsque j'ai trouvé le contraire du haram halal. J'ai trouvé le contraire du interdit obligé. J'ai trouvé le contraire du binaire, en fait, que ce soit blanc ou noir. Dans l'islam, j'ai trouvé une pluralité qui correspond au fait que nous sommes des milliards sur la Terre d'êtres humains, tous différents, mais en même temps tous les mêmes. Et ça correspond à ce que j'ai trouvé dans l'islam. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans l'islam un cadre qui correspond et qui convient à tous les êtres humains, mais qui en même temps, dans ce cadre, on va y trouver des souplesses
et des largesses et des libertés qui vont permettre à chacun de ces êtres humains, individuellement, de pouvoir pratiquer selon leurs capacités, selon leur situation du moment, selon... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'aimerais en revenir au fait que dans les religions des hommes, on nous éduque et on nous apprend que euh, l'être humain doit être dans la dureté et que c'est comme ça, forcément il va être malheureux ici-bas et que c'est comme ça parce que ici-bas on doit être malheureux et que dans la vraie vie on doit attendre la vraie vie pour être heureux et pour accéder au bonheur. Or moi ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on était ici-bas, Dieu, il nous permettait aussi d'accéder au bonheur. Et que dans la soumission réelle à Dieu, et uniquement à Dieu, et bien comprise, l'être humain va non seulement vivre heureux ici-bas, et en plus, Dieu va le récompenser par un bonheur éternel, absolu, illimité dans l'au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, j'ai entendu la notion de être soumis à Dieu opposé avec le bonheur. Or que être soumis à Allah, c'est lié, obligatoirement tu vas être heureux. Mais quand tu as une quand tu as été soumis correctement en fait, quand tu as compris que être soumis à Dieu, ça va forcément avec du bon sens, et être soumis à Dieu, à Allah, ça va forcément avec le bonheur et le bien-être de l'être humain. Que si on te dit que pour être soumis à Dieu, tu dois te retrouver dans des difficultés, ou que tu dois aller à l'encontre de ton cœur, que tu dois avoir mal au cœur, que tu dois faire des choses que tu n'as pas envie de faire, que euh, vous voyez ce que je veux dire? Si dans ta soumission à Dieu, tu as un mal-être, un profond mal-être qui te pousse même à la dépression, c'est que t'es pas dans la bonne soumission à Allah. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui va vous dire c'est laquelle la bonne? C'est vous-même avec votre cheminement en cherchant Allah, en cherchant votre cœur, qui pour moi est une boussole. Le cœur pour moi est une boussole que Dieu nous a donnée. Une boussole, pour moi, le cœur, c'est un récipient, une boussole, une alarme, appelez-le comme vous voulez, qui vous sert à vivre. Voilà, vous en avez besoin, il vous indique. Bon, mauvais, bien ou pas, il vous indique. Et on en a besoin. Donc pour moi, on doit être connecté à son cœur pour pouvoir être connecté à Dieu. C'est obligatoire. C'est indispensable. Genre, vous pouvez pas sauter cette étape. Et d'où l'importance de purifier son cœur. Parce que on a besoin de chercher à purifier son cœur pour pouvoir avoir une relation saine et pure avec Allah et accéder à une guidance qu'Allah, du coup, mettra dans notre cœur, et du coup, le fait d'être guidé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça pour en revenir que je ne suis pas d'accord avec le fait que nous devons être malheureux ici-bas pour adorer Allah. Au contraire, je suis persuadée et convaincue que en étant soumis à Allah correctement avec notre cœur, avec une compréhension saine, une compréhension qui est en accord avec ce qu'on ressent, qui est en accord avec le bon sens, et ben et qui est en accord bien évidemment avec les lois d'Allah. Évidemment, c'est un tout. Mais les lois d'Allah ne vont pas à l'encontre du bon sens. Les lois d'Allah ne rendent pas malheureux. Les lois d'Allah ne vont pas à l'encontre de ce que votre cœur ressent. Votre cœur, quand il est sain, quand il est pur, ça va avec, c'est tout ensemble. Donc, la soumission à Allah correcte égale le bonheur. Donc, égale le bonheur ici-bas, et en plus, le bonheur dans l'au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour dire que je pense que cette idée où être soumis à Allah va avec la dureté, la difficulté et le malheur, eh bien, ce n'est pas la bonne compréhension, ce n'est pas une bonne compréhension, vu que cela voudrait dire qu'être soumis à Dieu, pour cela, il faut passer par du malheur et de la difficulté, et ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ma réflexion du jour. À bientôt, Inch'Allah. Ne vous laissez pas faire et cherchez votre cœur.
trouvez votre cœur et écoutez votre cœur, Inch'Allah.